On entame ce bloc-notes culturel qui nous amènera jusqu'à 9 heures avec l'actualité en Europe, direction Genève, pour faire la connaissance, à moins que vous habitiez dans le coin, d'un musée qui a un peu l'équivalent du musée du Quai Branly à Paris. C'est on pourrait dire le musée des continents ou des civilisations. C'est un peu ça l'idée. Oui, d'ailleurs, le directeur du musée du Quai Branly a été à l'inauguration de ce nouveau musée Ça, oui, à Genève. En tant que collègue, quoi. Exactement, en tant que passionné aussi, c'est le nouveau musée d'ethnographie de Genève. Un musée qui possède une très belle collection de 80 000 objets qui passent en revue les modes de vie, les traditions, les coutumes. Alors, je vais dire des 5 continents parce que le musée du Quai Branly à Paris ne compte pas l'Europe, alors que le musée de Genève passe en revue la civilisation européenne, ce qui est une première dans le monde. Alors c'est un musée qui nous raconte en réalité l'histoire de plus de 1500 cultures dans le monde. C'est une jolie invitation au voyage et c'est un musée qui est complètement ouvert sur le monde et qui passe en revue aussi la diversité humaine, ce qui est pas mal. Donc je vous propose de visiter. Ils l'ont refait, là, c'est pour ça que... Ils l'ont refait, il y a eu 4 ans de travaux, il a été ouvert il y a 4 mois. Mais en fait, si vous voulez, c'était un musée qui avait donc cette très belle collection, mais qui était dans une toute petite école, dans une ancienne école. Donc maintenant, ce musée a un très bel écrin que je vous propose de découvrir. Maintenant, direction Genève en Suisse. On trouve dans cette exposition intitulée « Les archives de la diversité humaine » de nombreux trésors. En fait, pour chacun des continents, il y a des pièces historiques très importantes. Par exemple, des trésors dans la collection japonaise, des armures de samouraï d'une qualité remarquable. Une d'entre elles a des éléments qui sont datés du XIVe au XVIIe siècle, et on le sait précisément d'après la signature des artisans qui ont forgé la bombe et les différents autres éléments. Dans la collection des arts océaniens, on trouvera par exemple une cape hawaïenne, qui est une cape de chef, qui est fabriquée en plumes d'oiseaux. Et cette cape hawaïenne du XVIIIe siècle est extrêmement rare. Nous présentons l'Era Mochica. C'est une exposition d'archéologie qui est consacrée à l'émergence d'un des premiers empires précolombiens de la côte nord du Pérou, donc une civilisation qui trouve son origine au 8e siècle de notre ère. On a trouvé des tombes de dignitaires avec de la céramique, avec toutes sortes d'objets, mais aussi des habits d'apparat en or, en argent, des masques et des diadèmes d'une grande richesse. On trouve également une reproduction grandeur nature d'une fresque, si vous voulez, qu'on trouve sur une pyramide qui s'appelle Huaca de la Luna au Pérou. Bien que ce n'est qu'un fragment de ces pyramides qui sont gigantesques, qui font parfois plusieurs centaines de mètres de long. Tournesol est à bord du Pachacamac. En route pour le Pérou. Dans l'exposition, on trouvera un petit clin d'œil à Tintin, ce que certains vases figuratifs, donc des vases qui représentent le visage ou la tête d'une future victime sacrificielle, n'est autre qu'une de ces céramiques dont Hergé s'était inspiré dans le Temple du Soleil pour figurer une poterie précolombienne. Aujourd'hui très préoccupé par une opposition entre les civilisations chrétiennes et musulmanes. Rappelons-nous que la diversité religieuse a été historiquement incroyable. On parle de milliers de religions. Donc c'est vraiment une invitation aux visiteurs de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui peut être vu différemment si on essaie de se projeter, de réfléchir à d'autres manières de vivre en société, d'autres manières d'échanger, de commercer et de repenser le monde. Pas vous tromper, comme tous ces musées, ils portent un nom. Le musée d'ethnographie. Le MEG. Le MEG, exactement. Voilà, musée d'ethnographie de Genève. Un musée où se croisent les époques et les civilisations. Et en ce moment, on peut voyager dans le Pérou ancien. Où ce qui est bien, c'est que l'exposition permanente en fait du musée nous permet en fait de partir sur un parcours et sur les archives de la diversité humaine. Merci. Voilà, c'est très joli.